Alléluia. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Quel que soit ce que l'ennemi a déclaré, c'est la journée que Dieu a faite. Dis à ton voisin, je suis heureux que tu sois à côté de moi ce matin. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi ce matin. Est-ce que vous avez vos Bibles? Pouvez-vous la prendre avec moi ce matin? Gloire au Seigneur Jésus-Christ, quel glorieux jour, quel merveilleux jour. Ce n'est pas la journée que Satan a faite, non, c'est la journée que le Seigneur a faite. Amen. Si tu as ta Bible avec moi, lève ta Bible avec moi ce matin et répète cette prière avec moi. Père, je crois que cette parole est inspirée de toi. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que je sois formé et équipé pour toute bonne œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclame Jésus-Christ ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, je vous demandais, comme d'habitude, de prêter toute votre attention, de vous focaliser sur ce que le Seigneur a à nous dire ce matin, car à chaque fois que Dieu parle, cela nous concerne en tant que ses enfants. Amen. Et même lorsque nous ne sommes pas encore ses enfants, cela nous concerne également. Amen. Donc je vous invite ce matin à prendre au sérieux la parole de Dieu et de vous asseoir et de vous focaliser correctement. Sauf besoin urgent, je demande de limiter les déplacements dans la salle, s'il vous plaît. Quand quelqu'un se déplacera, je m'arrêterai pour laisser la personne terminer et ensuite je continuerai. Donc je demande de limiter les déplacements, s'il vous plaît, sauf les membres de l'accueil pour un besoin de service ou parfois l'équipe de la régie, ça on peut comprendre. Mais sinon, je demande de limiter les déplacements et d'écouter attentivement ce que le Saint-Esprit a à dire. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce matin? Quelqu'un est-il là avec moi ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Depuis quelques dimanches, nous avons commencé la série Identité. Dis avec moi Identité. Dis Identité. Identité. C'est une série très importante, comme je le disais. Et ce matin, le titre de mon enseignement, c'est les conséquences d'une instruction non respectée. Les conséquences d'une instruction non respectée. Je disais que cette série est une série très importante. Je l'avais dit il y a 2 dimanches de cela. Quand nous ne connaissons pas notre identité, Satan nous fait de la misère. Satan nous cause beaucoup de problèmes. Est-ce que l'Église est là avec moi? Quand je ne connais pas mon identité en Christ, quand je ne sais pas qui je suis, Satan me fait tourner en rond. Amen. Satan me trouble. Je n'ai qu'à prier, je n'ai qu'à adorer. Satan va me troubler parce qu'il sait que je ne connais pas mon identité. Amen. Lorsque je ne la connais pas, il le sait également. Je ne connais pas, mais Satan sait que je ne connais pas également mon identité. Amen. Alors c'est très important. Mais comme je vous avais dit, avant d'entrer dans ce sujet qui est très technique et complexe, c'est pourquoi je vais essayer de choisir mes mots le plus possible. Je vais essayer d'être le plus clair que possible parce que j'aimerais pas employer les grands termes, des termes bibliques compliqués, mais j'aimerais être le plus terre à terre possible afin que tout le monde rentre dans le message. Est-ce que l'Église est avec moi? Le but n'est pas de parler juste pour parler, comme je le dis souvent, mais il faut aussi qu'on soit compris. Amen. Et il faut que la parole tombe dans des cœurs. Amen. Donc si tu es avec moi, dis-moi Amen. Identité. 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 L'identité de quelqu'un, c'est ce qui fait une personne. C'est ce que tu es. J'avais oublié de le dire dimanche, mais je le définis. C'est la définition la plus simple. L'identité d'une personne, c'est ce que tu es. C'est ce qui fait ce que tu es. Amen. C'est ce qui te compose ton identité. Amen. J'avais dit une chose dimanche dernier et j'aimerais 3 personnes pour illustrer ça rapidement encore ce matin. À chaque dimanche, je le ferai jusqu'à ce que ça rentre. Est-ce que 3 personnes peuvent venir rapidement sur le pupitre, s'il vous plaît, afin que je puisse illustrer ça rapidement et que nous puissions avancer. Dimanche dernier, je l'avais illustré.
et je vais encore l'illustrer afin que nous puissions comprendre jusqu'à ce que ça rentre dans nos têtes à chaque dimanche. Est-ce qu'il y a deux autres personnes encore? Surtout ne soyez pas pressés. Hein? Ne vous battez pas. J'ai besoin encore d'une autre personne. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la sœur qui s'avance? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? J'ai besoin encore d'une autre personne pour illustrer ça. Ne vous en faites pas. Vous n'allez pas être mangé ou quoi que ce soit. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la petite? Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur. Amen. Et je fais ça afin que tous ceux qui suivent en ligne puissent nous regarder aussi. OK? Est-ce que vous pouvez vous mettre là? Voilà. Séparez-vous. Super. Merci. Acclamons Jésus-Christ pour leur courage. Gloire à Dieu. Ça aussi, ça fait partie de l'obéissance. Qui se souvient? J'ai enseigné sur l'obéissance. Qui se souvient? Levez la main. Levez la main si vous vous souvenez. Vous vous souvenez de l'obéissance? J'ai enseigné sur l'obéissance. C'est très, très important. Lorsqu'on vous demande quelque chose, il est important d'obéir rapidement. Parfois, nous pouvons aussi rater des grâces à cause de ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, lorsqu'on vous dit venez, il faut être prompt, il faut être rapide, il faut se lever rapidement. Amen. C'est comme ça que Satan parfois bloque nos vies. Et dans cette série que nous sommes en train d'enseigner, je rentrerai aussi dans ces détails-là. Amen. C'est important que l'Église du 21e comprenne ça si nous voulons avancer, si nous voulons gagner en efficacité dans notre vie chrétienne. Sinon, notre vie chrétienne sera une vie chrétienne où on s'ennuie. Ça sera une vie chrétienne sans fruits. On ne portera pas de fruits. Amen. J'avais dit dimanche dernier, pour ceux qui suivent en ligne aussi, que nous sommes, je suis un. Répétez, je suis un. Je possède une. Et j'habite dans un. Je reprends, je suis un. Je possède une. Et j'habite dans un. Je reprends une dernière fois. Je suis un. Je possède une. Et j'habite dans un. Je ne suis pas un corps. Amen. Il ne faut pas confondre ça. C'est pourquoi je le répète à chaque dimanche. Quoique je ne suis pas encore rentré pleinement dans le sujet, parce que là encore je suis en surface. Tout ce que je vais voir avec vous ce matin, c'est la surface. Je ne suis pas encore entré en plein dans le sujet. Mais la surface que je suis en train de voir avec vous là, c'est la base pour comprendre ce que je vais dire plus tard. Amen. C'est pourquoi je reste en surface. Je vous avais dit il y a 2 semaines que je ne suis vraiment pas pressé d'aller vite dans cette série. Parce que le plus important, c'est que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Amen. Donc, je suis un esprit. C'est important que je comprenne ça. Je ne suis pas un corps, parce que beaucoup de fois dans le milieu chrétien, nous confondons ça. Et c'est pourquoi, quelques années plus tard, on n'a pas progressé dans la vie chrétienne. Notre vie n'a pas changé, il n'y a pas de fruits. La vie chrétienne devient une vie où je m'ennuie, où il n'y a pas de fruits, c'est pas palpable. La présence de Dieu ne me dit rien. Ces choses-là, je ne les comprends pas. Pourquoi? Parce que je ne connais pas qui je suis réellement. Amen. Suivez-moi très très bien ce matin. Suivez-moi très très bien parce que chaque mot que je vais prononcer a une importance particulière. Amen. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Je possède une âme et j'habite dans un corps. Je le répète et je reprends. Lorsque je suis créé de nouveau, lorsque je suis né de nouveau, j'ai fait exprès d'employer le mot créé de nouveau et né de nouveau. Amen. Lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, lorsque je fais la prière du salut, lorsque Jésus vient dans mon cœur, c'est la même chose. Lorsque Jésus vient dans mon cœur, je n'accède pas à une religion. Est-ce que l'Église me suit? La religion ne sauve pas. Amen. C'est Jésus-Christ qui sauve. Quelqu'un me dit Amen. Je reprends. Quelle que soit la religion, quelle que soit la religion, elles ont de bons principes. C'est vrai. Mais la religion ne sauve pas. Amen. Seul Jésus sauve. Lorsque j'amène Jésus dans mon cœur, je suis né de nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Mais j'avais dit entre-temps, mon corps n'a pas changé, ma main n'a pas changé, ma tête n'a pas changé, mes pieds n'ont pas changé. Je suis toujours la même personne dans mon corps physiquement.
Amen. Mais cependant, qu'est-ce qui est né? Qu'est-ce qui est né? Qu'est-ce qui est né? La partie de mon être qui est né, c'est mon esprit. Est-ce que tout le monde est là avec moi? La partie de mon être qui est né, c'est mon esprit. Parce que avant d'avoir donné à Jésus-Christ ma vie, mon esprit n'était pas là. L'Église me suit? Ou en d'autres termes, mon esprit était mort. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et ce matin, nous allons voir ça. Mon esprit était mort. Maintenant, lorsque j'amène Jésus-Christ dans mon cœur, mon esprit prend vie. L'Église me suit. C'est pourquoi, lorsque mon esprit prend vie, je ne peux pas vivre à la même dimension qu'un homme naturel. Quelqu'un m'a compris? Oh, c'est pourquoi je vous ai dit, cette série qu'on va faire là, cette dimension qu'on va prendre là, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps et de comprendre comment Dieu fonctionne dans son monde. L'Église me suit. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre comment Dieu fonctionne. Parce qu'on continue à fonctionner avec nos 5 sens uniquement, nos 5 sens, les 5 sens. Vous comprenez? Et donc, mon esprit prend vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ amène le Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent là? Ça va pour tout le monde, hein? Le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient habiter, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Le Saint-Esprit qui est pleinement Dieu, j'appuie dessus. Le Saint-Esprit qui est pleinement Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Ça va? Le Saint-Esprit est une personne divine. C'est Dieu entièrement. Est-ce que l'Église me suit? Parce que souvent on a mis le Saint-Esprit de côté où on a pensé que le Saint-Esprit c'était quelque chose, une puissance qui venait habiter en nous. Le Saint-Esprit est plus qu'une puissance, c'est Dieu même. Quelqu'un me suit? Je reprends pour quelqu'un qui est en ligne. Le Saint-Esprit est plus qu'une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu même. Lorsque je comprends ça, est-ce que je peux avoir peur de l'ennemi? Dites-moi, Église, lorsque je comprends ça, est-ce que je peux avoir peur de l'ennemi? Mais qu'est-ce qui me pose problème qui fait que je ne suis pas victorieux sur Satan? Mon âme. Et lorsqu'on va rentrer dans cette partie-là, logiquement, beaucoup d'entre nous devraient trembler. Amen. Parce que tant que ton âme n'est pas domptée, domptée, c'est pourquoi quand on rentrera dans cet aspect, on parlera de la restauration d'âme. Tout le problème est là. Lorsque tu es sauvé, ton esprit est parfait. Est-ce que l'Église me suit? Je reprends. Lorsque tu es sauvé, lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie, ton esprit est parfait. L'Église me suit? Qui rend ton esprit parfait? Jésus. À cause de quoi? De la présence du Saint-Esprit. L'Église me suit. Ton esprit est parfait. C'est pourquoi Jésus va s'arrêter. Jésus va dire, l'esprit est bien disposé. Mais quoi? Mais là, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Mon esprit devient parfait parce que le Saint-Esprit habite dedans. Tout est parfait dans mon esprit. Et vous allez voir le message de la croix que notre Père spirituel avait prêché il y a quelques dimanches. Lorsque Jésus est venu à la croix, tout ce que Satan t'avait volé, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit vient avec ce dépôt dans ton esprit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Amen. Donc, le vrai moi qui est ici est parfait. Amen. Maintenant, la partie qui me cause des problèmes, c'est mon âme. Ça va? Mon corps, il ne fait que suivre mon âme. Vous me suivez? Mon corps ne fait que suivre mon âme. Tant que mon âme n'est pas soumise à mon esprit, je ne peux pas dominer sur mon corps. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que ça va pour tout le monde?
Tant que cette partie-là n'est pas soumise à cette partie-là, ça va me poser des problèmes dans cette partie-là. Est-ce que l'Église me suit? Et dans cette partie-là, il y a toutes sortes de catastrophes. Querelles, colère, disputes, jalousie, rébellion, orgueil, mauvais caractère, lunatisme, insulte, convoitise. Est-ce que vous comprenez? Tout est là. Donc quelqu'un qui manifeste ses problèmes, oh, je ne vais pas aller trop loin parce que sinon je vais rentrer dans le fond de mon message. Quand vous voyez quelqu'un a tous ces problèmes-là, surtout l'orgueil, est-ce que l'Église me suit? Ça veut dire que cette personne a un problème là. L'Église me suit. C'est pourquoi tu ne peux pas adorer un esprit tant que tu as un problème là. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je parle comme ça là, c'est parce que ça m'énerve de voir Satan causer des problèmes aux enfants de Dieu. Ça c'est énervant de voir que quelqu'un est sauvé et puis Satan tient cette personne en captivité. Est-ce que l'Église me suit? Mais je déclare que l'Église va être libérée au nom de Jésus. Je déclare que l'Église va être libérée au nom de Jésus. Tant que l'âme n'a pas été restaurée, je ne peux pas adorer en esprit. Est-ce que l'Église me suit? Ça veut dire quoi? Oh, mon message est en train de dévier. Je peux être là en train de chanter à l'église, mes émotions chantent, mais je n'adore pas en esprit. L'église me suit? Écoutez-moi. Ce n'est pas parce que le chant... Écoutez ce que je vais vous dire. Et vous allez comprendre un petit peu là où on veut en venir. Ce n'est pas parce que j'ai bien chanté, ce n'est pas parce que j'ai bien loué que Dieu a accepté mon adoration. L'église me suit? L'église me suit? Je bénis Dieu. On a d'excellents musiciens. Acclamez-les. Je bénis Dieu. On a des chants qui payent le prix. Et il faut voir le nombre d'heures qui passent dans la répétition pour venir nous bénir là. Mais quand on vient adorer, si je n'adore pas à ce niveau-là, Satan n'a pas peur. L'église me suit? Parce que je peux adorer et rester qu'à ce niveau-là. Est-ce que ça va? Et à ce niveau-là, les démons ne tremblent pas. Ça va? C'est pourquoi la Bible va me dire, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? Comment? En esprit et en vérité. Donc, cela me fait comprendre quoi? Je ne peux pas adorer Dieu qu'avec mon âme. L'église me suit? J'ai bien dit qu'avec. L'âme doit participer à l'adoration, bien entendu. Mais l'âme ne doit pas avoir le dessus sur l'adoration. C'est pourquoi tu adores quand tu sens Dieu. Mais quand tu ne le sens pas, tu n'adores pas. Or, je n'ai pas besoin de ressentir Dieu pour l'adorer. Je l'adore parce qu'il est Dieu, c'est tout. Est-ce que l'église me suit? Je n'ai pas besoin de sentir qu'il est là. Que je sente ou que je ne sente pas, Dieu est là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Que je sente ou que je ne sente pas, il est là. Je sors dehors, il est là. Je suis dans ma chambre, il est là. Je suis au travail, il est là. Je suis à l'hôpital, il est là. Je suis dans la cuisine, il est là. Est-ce que l'église me suit? Je n'ai pas besoin de sentir que Dieu est là. Il est là un point et trait. Mais ce qui me fait sentir la présence de Dieu, c'est là. Amen. Et ce n'est pas mauvais. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand là ne sent pas, tu n'as pas envie d'adorer. Tandis que c'est là que tu dois adorer. Est-ce que l'église me suit? Quand là ne sent pas, ne ressent pas, toi, tu n'as pas envie d'adorer. Tandis que c'est à ce moment-là que tu dois commencer à adorer. Mais on va entrer dans ces détails-là au fur et à mesure. Est-ce que l'église me suit? On va entrer dedans et tu vas voir, tu vas commencer à comprendre Dieu et à vivre les choses de Dieu dans une autre dimension.
Amen. Merci infiniment. Je vous demande d'aller vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamez-le encore. Merci pour votre patience. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais entrer ce matin dans ce que je voulais vous dire. Merci infiniment. À chaque dimanche, je prendrai le temps de vous faire ce rappel jusqu'à ce que ça rentre. Amen. Pour ceux qui sont passés à l'école, vous savez très bien une chose. Un professeur, quand il veut faire rentrer une leçon dans la tête d'un élève, qu'est-ce qu'il fait? Il répète. Il répète, n'est-ce pas? Il répète, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que ça rentre. Amen. Beaucoup de choses que nous connaissons dans la vie maintenant, c'est parce que ça a été sans cesse répété dans nos têtes. Amen. Parfois c'était fatigant, mais le professeur savait pourquoi il était en train de le répéter. Et tu verras que quelques années plus tard, à force d'avoir entendu la même chose, un jour, ça s'enregistre dans ta tête automatiquement. Amen. Le cerveau fonctionne comme ça. Le cerveau fonctionne comme ça. Pour comprendre quelque chose, le cerveau a besoin de l'entendre longtemps. C'est pourquoi quand quelqu'un a reçu un certain type d'éducation, c'est difficile pour la personne de passer à une autre éducation parce qu'elle est habituée à ce type d'éducation. Amen. Maintenant, pour changer la mentalité, ça prend du temps. L'Église me suit, mais au nom de Jésus, ça va se faire. Amen. Maintenant, je vais retourner avec vous au livre de la Genèse. C'est le livre le plus complet de la Bible. Dans la Genèse, tous les plans de Dieu sont là. Amen, Église. Et on avait commencé à le voir dimanche dernier. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis en train de brosser les bases. Je suis en train d'implanter les bases pour que nous puissions entrer maintenant dans quelques dimanches dans le vif du sujet, dans le message, dans le centre du message. Mais il faut que nous comprenions les bases. Qui nous étions, il faut que nous sachions qui nous devrions être si le péché n'était pas entré dans le monde. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Arrête, ne te regarde pas tel, tu n'es pas, tu es un être spécial. Tu es quelqu'un de spécial. Et ce message-là, c'est l'un des messages que Satan combat le plus à l'Église. Ce que je suis en train de vous expliquer ce matin-là. La série qu'on a commencée là. C'est l'un des messages que Satan combat à l'Église. Parce qu'il veut que les gens vivent, mais de manière charnelle. Amen. Amen, l'Église. Oh, que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ce matin. Les conséquences d'une instruction non respectée. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dis avec moi ordre ou dis avec moi instruction. Très important. C'est à cause de cette partie-là, vous pouvez garder le verset à l'écran, merci. C'est à cause de cette partie-là que tout le plan que Dieu avait pour l'homme, c'est à cause de cette partie-là que l'homme va échouer. C'est pourquoi péché, le vrai sens du mot péché, la vraie définition du mot péché, c'est manquer le but. Amen. Péché, c'est manquer le but. L'homme a manqué la raison de sa création, la raison pour laquelle l'homme a été créé. L'homme a manqué ça lorsqu'il y a eu la chute. Amen. L'Éternel Dieu donna cette instruction qui est capitale, primordiale et importante. Dieu dit à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Verset suivant. Mais, dis avec moi, dis mais, à chaque fois, je le redis et je le répète, que vous méditez la parole et que vous voyez un mais, il faut prêter attention.
Parce que ce qui suit derrière le mais est souvent dangereux. Amen. Et est souvent important. Mais tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras, c'est certain. Dieu a dit à l'homme, je t'ai mis dans ce jardin. Je te donne une instruction. Tu peux manger de tout. Mais fais attention à ça. Car le jour où tu manges à ça, tu vas mourir, c'est certain. Amen. Maintenant, lorsque, on va voir plus tard ce qui s'est passé. Lorsque l'homme a mangé, est-ce que l'homme est mort? Répondez-moi. Est-ce que l'homme est mort? Il est mort, oui ou non? Non? Qui dit oui? Levez la main. Qui dit non? Ah, mais il y a des gens qui me disent rien. Qui dit oui qu'il est mort? Levez bien haut la main. Et qui dit non? Ceux qui ont dit oui ont raison. Quelle est la partie de l'homme qui est mort? Quelle est la partie? Son esprit. Le jour où l'homme a bravé l'interdit, son corps n'est pas mort. N'est-ce pas? Mais son esprit, tout de suite, est mort. Amen. Et on va essayer d'expliquer tout à l'heure pourquoi. Dès que l'homme a mangé, son esprit est mort. En d'autres termes, le vrai moi de l'homme est mort. C'est pourquoi je vous ai dit, ce que vous voyez là, c'est Olivier l'enveloppe. Pasteur Luc a fait des expériences avec ça, il peut vous expliquer ça, lorsqu'il était à l'hôpital. Il a dit que là où il était, il se sentait bien. Mais en même temps, Dieu voulait que tu reviennes. Nous, on était mal parce qu'on t'attendait ici. Toi, tu te sentais bien, mais nous, on était mal, on souffrait. Amen. Dieu a dit, c'est pas encore ton temps, pasteur. Tu dois rester là avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a dit, je viens avec nous ici, on a besoin de toi. Tu as encore du dépôt encore à l'intérieur. Il y a des choses que tu dois nous apprendre. Amen. Et donc, il se sentait bien. Et c'est normal, il a raison, il se sentait bien vrai. Parce que lorsque tu es en Christ et que ton âme quitte ton corps, tu rejoins Papa bon Dieu, tu es bien. Est-ce que l'Église est là avec moi? C'est pourquoi partagez ce message. Il ne faut pas que quelqu'un quitte cette terre sans avoir donné sa vie à Jésus. C'est la plus grande tragédie. Quelqu'un qui part de cette terre sans que cette personne ait reçu Jésus, waouh! Moi, quand quelqu'un meurt, la chose qui me fait le plus triste, non, hormis la séparation physique, mais c'est est-ce que cette personne a donné sa vie à Christ? C'est la plus grande question qu'il faut se poser. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Christ, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est un sujet qu'on va traiter un jour. Et il se sentait bien là-bas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il était dans le repos de papa. Mais Dieu lui a dit non, retourne dans ton corps. Mais à qui Dieu parlait? À l'âme. Amen. Son corps était dans le lit, mais Dieu a dit non, âme, retourne dans son corps. Il a encore une mission sur la terre. Est-ce que l'Église me suit? Donc, Adam, quand il a touché le fruit de fondu, la partie qui est morte d'Adam, c'est son esprit. Amen. C'est son esprit. Fini. Genèse chapitre 2, verset 25. Je vais avancer pas à pas avec vous pour gagner du temps. Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Mais c'est normal. Ils étaient tous les deux nus, ils n'en avaient pas honte. Mais c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus conscients de leur être spirituel que physique. Est-ce que l'Église est là avec moi? Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce que ce qui était physique ne les intéressait pas. C'est leur connexion avec Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Donc,
vous expliquer, dans ce verset-là, il y a une importance particulière. Ils sont tellement connectés avec les choses d'en haut, leur nudité ne leur fait rien du tout. Maintenant, je ne vous envoie pas aller vivre nu parce que vous vivez par l'esprit. Hein. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. Amen. Je corrige ça tout de suite. Quelqu'un peut dire, ah ben si je commence à vivre dans la dimension spirituelle, je peux vivre nu. Non, non, non. Dieu t'a pas dit ça là. Amen. Donc, habille-toi correctement. Amen. Ça, c'était avant le péché. Dites-moi gloire à Dieu. Amen. Ton corps a une importance. Amen. Ça, c'est un autre sujet. Hein? Amen. Écoutez-moi. Quand vous comprenez votre importance, le Saint-Esprit me dit de parler à quelqu'un sur ça là, peut-être en ligne, je ne sais pas qui. Quand vous comprenez votre importance, vous ne laissez pas n'importe qui vous gaspiller. Dites Amen. Quelqu'un le reçoit en ligne là. Quand vous savez qui vous êtes, n'importe qui ne vient pas vous gaspiller. T'as de la valeur? T'as de la valeur. Est-ce que l'Église me suit? Amen, amen. C'est pourquoi toi qui es célibataire, t'inquiète pas, attends Dieu à préserver une bonne personne pour toi. Ne laisse pas quelqu'un venir te tremper et te dire que, et puis après la personne te rejette et puis quelqu'un d'autre arrive te rejette encore. Non, tu as de l'importance et tu attends la personne importante que Dieu t'a préparée. Est-ce que l'Église me suit? Ne laisse pas Satan te mentir à ce sujet-là. Même si on te dit t'es pas encore marié, qu'est-ce que tu attends? Dis j'attends Dieu. L'Église me suit? Parce que j'ai une importance particulière. Amen, amen. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ne t'inquiète pas pour ça. Je sens qu'il fallait que je dise ça à quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Reste fidèle à Dieu seulement. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Comme jamais. Genèse chapitre 3. J'ai plusieurs passages à voir avec vous dans ce sujet. Plusieurs passages. J'ai préféré sélectionner tout le chapitre en entier, mais nous ne rentrerons pas dans le détail de tout le chapitre. C'est impossible parce qu'il y a trop de choses à dire dans ce chapitre. Mais j'aimerais vous faire voir un petit peu qui vous... Vous savez, Genèse chapitre 1 et 2, ça vous dit qui vous étiez. C'est pourquoi je ne vais pas revenir sur ce que j'avais déjà dit dimanche dernier. Tu es une créature spéciale. Tu es né dans un lieu spécial. Tu as un mandat spécial. Tu as une intelligence spéciale et tu as une prospérité spéciale. Tu es prospère. Amen. Ça, je l'avais déjà dit dimanche dernier. Tu n'es pas pauvre. L'Église me suit? Quand on va rentrer dans la partie esprit, vous allez voir comment l'enfer va se déchaîner. Satan n'aime pas ce message. Dis à quelqu'un, tu n'es pas pauvre. La pauvreté est une malédiction. Ce n'est pas parce qu'il y a eu de l'abus dans l'Église au niveau de l'argent qu'on ne doit plus en parler. C'est faux. Il y a eu des abus, mais Satan nous garde en captivité. Est-ce que l'Église est là avec moi? Tu as le droit de te déplacer, mais pour te déplacer, il faut l'argent, n'est-ce pas? Tu as le droit de voyager, mais qu'est-ce qui te fait voyager? C'est quoi? C'est quand Satan te bloque à ce niveau-là, ta vie est bloquée aussi. L'Église me suit? Ce n'est pas normal de demander de la charité pour nourrir tes enfants. Est-ce que l'Église est là avec moi? Ce n'est pas normal de supplier pour voyager. Tu devrais... Ah! Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? Qui est le propriétaire de la terre? Donc, nous sommes qui? Enfants de Dieu. Donc, si je suis enfant de Dieu, j'ai les privilèges de tout ce qui est sur la terre. La terre n'est pas à Satan. La terre n'est pas aux démons. La terre est à mon papa qui est dans le ciel. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc, puisque l'or et l'argent appartiennent à mon papa, moi aussi, j'en ai droit. Est-ce que l'Église est là avec moi? Arrêtez de croire les mensonges que Satan vous fait croire. Plus je suis pauvre, plus je suis chrétien. C'est faux. Quelle fausseté. Cet évangile-là, je condamne cet évangile-là. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait être pauvre pour être chrétien. C'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est Satan qui ment. Satan vous ment. Amen. Pour acheter ce bâtiment, il fallait de quoi? De l'argent. Tu ne vas pas aller casser la banque, hein? Dieu doit te bénir pour bénir ensuite. Les chrétiens doivent construire des hôpitaux. Les chrétiens doivent construire des orphelinats. Les chrétiens doivent construire des écoles. Les chrétiens doivent prendre soin des veuves. C'est tout ce que notre Père spirituel nous a enseigné. Tout ça, c'est l'argent qui le fait. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc, quand quelqu'un te dit plus je suis pauvre, plus je suis chrétien, il
Fausse humilité, fausse humilité, fausse humilité. Amen. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Lorsqu'on va entrer dans la partie esprit, je prie que dimanche, si Dieu veut, on puisse entrer dans cette partie-là. Vous allez voir qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus n'est pas seulement venu te sauver pour aller au ciel. Il est venu faire plus que ça. Est-ce que l'église est là avec moi? Il faut que l'église du 21e siècle décolle. Amen. Tout ce que vous voyez à l'église, les écrans, les caméras, batteries, on n'a pas été volé ça dans les magasins. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il faut que Dieu te bénisse pour que tu puisses bénir son œuvre. Hein? Est-ce que l'église me suit? Mais pour déclencher la bénédiction, il y a des principes. L'église me suit? Il y a des principes. Et c'est là que nous sommes bloqués. C'est dans les principes. Quand nous arrivons dans les principes, Satan nous bloque là. Et quand on va expliquer ça, vous allez voir, même des fois je pleure tout seul. Je dis, Seigneur, pendant des années, je n'ai pas compris ces choses-là. Et Satan vous tient en captivité. Vous vous contentez de 3, 4 000 euros et puis vous dites, ah, je suis bien. Mais hey, Dieu veut plus que ça pour toi. Ce n'est pas dans le ciel que tu vas jouir de tout ça. Dans le ciel, tu es déjà bien avec Dieu. Lisez Apocalypse, lisez votre Bible, allez dans Apocalypse. La Bible commence, Dieu te dit que Genèse 2, un fleuve dans un pays qui s'appelle Avila. Il y avait de l'or dans ce pays. Est-ce que l'église me suit? Quand tu termines l'Apocalypse, les rues sont faites comment? Comment? Les rues sont comment? En or. La Bible commence avec la prospérité, la Bible termine avec la prospérité. Alors, si ce n'est pas important, pourquoi Dieu en parle? Pourquoi Dieu en parle? C'est Satan qui vous fait croire le contraire. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne marchandez pas. Vous êtes bénis déjà. Appliquez les principes, vous allez voir la bénédiction. Amen. Il faut que vous sachiez que vous êtes en Christ. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir vous le dire. C'est à vous d'enseigner ça aux autres. Hein. Amen, l'église. Tu es béni. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Amen. Lisez Genèse chapitre 1 et 2. Dieu a tout préparé pour l'homme. Avant que l'homme n'arrive, Dieu a fait exprès de créer l'homme en dernier. Dieu a fait exprès. Il a créé l'homme en dernier. Pas parce qu'il était moins important. Au contraire, c'est parce qu'il voulait que quand l'homme arrive sur la terre, que l'homme ait tout. Donc, si toi, en tant que père, tu aimes de bonnes choses pour tes enfants, vous pensez que Dieu va aimer le contraire? Hein? Dieu est ton père, oui ou non? Dieu est ton père, oui ou non? Mais s'il est ton père, il va te bénir. Amen. Je ferme cette parenthèse-là. Mais on va revenir dessus. Hein? Amen. Il faut accepter ça. Je sais que ton âme n'arrive pas parce que souvent tu as entendu le contraire. Ton âme n'aime pas ça, mais il faut que ton âme apprécie ça. Écoutez-moi, un jour je discutais avec mon père spirituel. Moi, les gens parlent de l'évangile de la prospérité. Il n'y a pas un évangile de la prospérité. C'est les hommes qui ont inventé ça. Amen. Ils ont inventé l'évangile de la prospérité. Pour moi, c'est une invention. Par contre, il y a la prospérité dans l'évangile. Est-ce que l'église est là avec moi? Tu es prospère. Et sur tous les plans, pas que l'argent seulement. Dans tout, tu es prospère. C'est pourquoi la Bible va dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est pour ça que je vous ai dit que quand on va attaquer ça, vous allez comprendre. Tant que ton âme, on va expliquer comment ton âme prospère. Qu'est-ce que ça veut dire la prospérité de l'âme? Et nous allons nous rendre compte, beaucoup d'entre nous, notre âme n'est pas prospère. Et c'est pour ça que nous sommes bloqués. Il y a des prières qu'on fait il y a des années, ces prières-là, on devait les arrêter depuis des années. Mais le problème, c'est que Satan nous bloque à certains niveaux. Amen. Que Dieu nous délivre de tout ça. Maintenant, dans Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, maintenant, ne pensez pas que chaque serpent que vous allez rencontrer, c'est un diable ou c'est un démon. Amen. Donc, je prends le temps de le dire quand même. Hein. Et ce n'est pas chaque serpent que vous allez rencontrer, c'est un diable, c'est un démon. Non. La Bible te dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Le mot rusé là, c'est le même mot pour intelligent. Donc, ok?
Le même mot, tu l'utilises pour l'intelligent dans l'hébreu. Intelligent, ça veut dire qu'il savait séduire. Amen. Intelligent, il était éveillé. Vous ne voyez pas quand vous voyez un serpent, le serpent, il est tout le temps en train de surveiller. Vous n'avez jamais vu rencontrer un serpent? Quand vous voyez le serpent, tac, tac, il est précis, il est waouh. Oui, sa tête est toujours comme ça. Parce qu'il est vif. Amen. Satan va utiliser cet animal-là. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Déjà, il commence par une question mensongère. Une question mensongère. Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Mais ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit que vous ne mangerez aucun. Mais lui, il commence par cette question-là pour troubler. Ensuite, il continue. Du jardin, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle a dit, hein, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. On continue. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Dieu a dit. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen, Église. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu donne une instruction et que nous respectons par cette instruction-là, nous nous exposons à ce que Satan puisse dominer sur nous. Est-ce que l'Église est là avec moi? Je peux avoir Jésus dans ma vie, mais je continue à être dominé par l'ennemi parce que je n'obéis pas à la parole. Est-ce que l'Église est là avec moi? Ma désobéissance face à la parole de Dieu me met sous la domination de l'ennemi. Ça va? Donc Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez même pas, même n'y toucherez pas. Sinon vous mourrez. On continue. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez absolument pas. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. J'ai une question pour vous. Adam et Ève n'étaient pas déjà comme Dieu? Oui ou non? Ils sont créés à l'image de qui? À l'image de qui? De Dieu. Donc c'est Satan qui doit venir leur apprendre qu'ils sont comme Dieu? Écoutez-moi, et rien que dans ce passage-là, ça nous enseigne quelque chose. Ne soyez jamais en discussion avec Satan. Satan, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous discutez, vous le chassez. L'Église me suit? C'est parce que la femme a commencé à discuter. On ne discute pas avec Satan, on le botte et puis on le chasse. Est-ce que l'Église est là quoi? Quand quelqu'un vient te dire des mensonges, même Jésus a dit à Pierre, mais hé Pierre, ces paroles-là ne viennent pas de toi, c'est Satan qui t'a inspiré. Sors de là. Il faut savoir discerner quand ça vient de Satan. Amen. Ce n'est pas la personne qui est Satan, mais Satan peut inspirer une parole. Et il ne faut pas discuter avec ça. Amen. Il faut tout de suite éradiquer ça. Est-ce que l'Église est là avec moi? Ne discute, ne tombe jamais dans une discussion avec Satan. Dieu a dit non, Dieu a dit non. Dieu m'a dit je donne, je donne. Quelqu'un vient te dire ah non, ils vont voler ton argent. Non, Dieu m'a dit je donne, je donne. C'est à la personne de voir son affaire avec Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi? À chaque fois que tu discutes de la parole de Dieu, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Regardez, regardez le récit encore. Regardez le récit. La femme, qu'est-ce que la femme fait? La femme vit. Vous voyez? Satan attaque le sens, la vue. Je vous ai parlé des 5 sens tout à l'heure. Hein? La vue. Satan attaque la vue. Première chose, convoitise des yeux. Convoitise des yeux. Attention, attention de ne pas convoiter les choses. Écoutez, quand vous... Ah, que Dieu nous aide. Quand vous connaissez qui vous êtes, même quand vous voyez quelqu'un posséder quelque chose, ça vous ne fait rien parce que vous savez que vous êtes béni aussi. Amen. Il n'y a que... Aïe, aïe, aïe. Il n'y a que les personnes qui ne savent pas qui ils sont, qui sont jaloux. Quand tu connais qui tu es, tu ne peux pas être jaloux parce que ton Père est béni, donc moi aussi je suis béni. Est-ce que l'Église est là avec moi? Que la jalousie sorte de l'Église. Que la jalousie sorte de l'Église. Tu connais qui tu es. Ton Père est béni. Donc même si l'autre personne a 10 maisons, ce n'est pas grave. Je bénis Dieu pour sa vie et j'attends ma part. Et même si je n'ai pas, je sais que je suis béni. Je n'ai pas besoin d'être jaloux de quelqu'un. Est-ce que l'Église est là avec moi? La jalousie de quelqu'un montre son niveau de petitesse dans les choses de Dieu. Amen. Quand tu connais ton identité, tu ne peux pas être jaloux. Et je vous ai parlé de l'âme tout à l'heure. Tout ce problème-là est dans l'âme. L'âme n'a pas été éduquée aux choses de Dieu. Amen. Donc Satan vit, il regarde. Et la femme vit. Que l'arbre était porteur de bons fruits.
de fruits bons à manger, agréables à regarder, vous voyez, convoitise des yeux, et précieux pour ouvrir l'intelligence, alors que Dieu avait déjà donné de l'intelligence en surabondance à Adam. Je vous l'ai expliqué dimanche il y a 2 semaines. Adam a nommé tous les animaux, tous les animaux. Ça suppose que Adam avait une intelligence surnaturelle. Et Satan, et la femme va regarder le fruit dit ouvrir pour l'intelligence. Quelle intelligence? Tu es déjà intelligente. Est-ce que l'église me suit? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle prit de son fruit et... Mais notez quelque chose. Quand la femme a mangé du fruit, rien ne s'est passé. L'église me suit? Rien ne s'est passé quand la femme a mangé du fruit. Rien. Mais regardez l'autre partie du texte. Elle en donna aussi à qui? À son mari qui était avec elle et il en mangea. Maintenant l'autre verset. Dès Adam a mangé, quand la femme a mangé, rien ne s'est passé. C'est pourquoi je m'arrête pour faire cette parenthèse. Arrêtez tout le temps d'accuser les femmes uniquement. Quand la femme a mangé, rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné la responsabilité à l'homme. Dites Amen. Si je rentre dans ce sujet, je ne vais pas terminer aujourd'hui. La responsabilité spirituelle dans la maison, c'est l'homme. C'est pourquoi un homme qui est endormi spirituellement, c'est un danger pour sa famille. Amen. La femme doit venir t'aider et te pousser, mais la responsabilité t'appartient. Est-ce que l'église est là avec moi? Si ta femme ne veut pas prier, c'est pas grave. Toi, tu dois aller prier, tu dois aller être dans la présence de Dieu. Amen. Or, à l'église, plus souvent, ce sont les femmes qui sont zélées. Dites-moi Amen les hommes. Dites-moi Amen les hommes. C'est un autre sujet. C'est pourquoi j'ai dit, si je rentre dans ce message, je ne vais pas quitter. Je préfère m'arrêter là. On en reparlera quand il y aura des séminaires de couple et tout. Très important. Amen. L'homme a son rôle, la femme a son rôle. La femme aussi a son rôle. Je ne vais pas entrer dans ça. Amen. On va décrypter ça. Regardez. Il prit les yeux, dès qu'Adam a mangé, les yeux à tous les deux s'ouvrir. Les yeux à tous les deux s'ouvrir. Comment? Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Pourtant, au début, ils n'avaient pas honte. Ils étaient connectés à Dieu, ça leur faisait rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce que le texte est en train de nous expliquer là? Ça veut dire que quand ils ont bravé l'interdit, quand ils ont désobéi, au lieu que l'homme soit plus conscient de la présence de Dieu, l'homme est devenu plus conscient de lui-même. C'est le début de l'orgueil. Est-ce que l'église est là avec moi? L'orgueil te fait être plus conscient de toi que Dieu. Tout le temps, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai fait. Ce que tu es capable de faire, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Est-ce que l'église est là avec moi? Quels que soient tes dons et tes talents, c'est parce que Dieu t'a fait grâce que tu peux le faire. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc, lorsque tu es capable de faire quelque chose, ne te vante pas. Dis, c'est par la grâce de Dieu que je peux faire ce que je suis en train de faire. Ils attachèrent tous deux des figuiers ensemble et s'enfuirent des ceintures. On continue. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, parce qu'à chaque soir, Dieu avait une conversation avec l'homme et la femme. C'était waouh, c'était beau. Chaque soir, c'était une connexion, waouh. C'était une symbiose. Il y avait une symbiose, c'est-à-dire qu'il y avait une connexion. C'est ça que Satan a vu. Satan a vu tout ça, il a dit non, je ne peux pas laisser ça perdurer, je vais gâcher ça. Donc, il y avait une symbiose. L'homme et sa femme se cachèrent loin de Dieu, comme si l'homme pouvait se cacher, comme si la femme pouvait se cacher. Loin de Dieu, au milieu des arbres du jardin. On continue. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? La question où es-tu là, ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas où est-ce que l'homme était. Puisque Dieu voit tout, il est partout, il sait tout. Dieu savait où est-ce qu'Adam était. Mais lorsqu'il leur a posé la question, où es-tu? C'est pourquoi es-tu sorti de ma présence? Est-ce que l'église est là avec moi? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, lorsque le passage a dit, lorsque Dieu a dit le jour où vous mangerez, vous mourrez, Adam est mort spirituellement. Amen. Il y a eu une déconnexion dans le monde spirituel.
C'est pas physique, mais spirituel. Or, la partie qui te permet d'être fort, d'être fortifié, c'est ton homme spirituel. Amen. Ce qui te renforce, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit. Et comme il y a une déconnexion entre Adam et Dieu, donc il y a une déconnexion, donc il y a une séparation. Et à cause de cette séparation, Dieu va poser la question à Adam. Adam, il n'y a plus la même saveur, il n'y a plus la même connexion. Où es-tu? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu fait ça? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. L'homme n'avait jamais peur de Dieu. Au contraire, quand Dieu venait le soir pour parler avec l'homme, c'était tout un plaisir. Mais dès que le péché, la désobéissance est entrée, tout de suite, la première chose qui vient, c'est la honte, parce qu'ils se sont couverts. Deuxième chose, c'est la peur. Ça va, Église? Quand Satan veut t'exposer, la première chose qu'il va te faire, il va te faire avoir honte. Amen. Et ensuite, ta peur. Ta peur à cause de ta honte. Est-ce que l'Église est là avec moi? Parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. On continue. On continue. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu es nu? En d'autres termes, Dieu lui pose une question piège là. Comment tu le sais? Mais Dieu connaît déjà la réponse. C'est parce que tu as désobéi à quelque chose alors. Ça veut dire quoi? C'était cette partie-là c'est dans cette partie-là que Dieu voulait tester Adam. Il savait que si Adam prenait conscience qu'il était nu, c'est parce qu'il avait désobéi. Amen. C'est la désobéissance qui lui faisait prendre conscience de sa nudité. Amen. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'aurais interdit? On continue. Je vais lire rapidement le passage parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de temps. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Regardez ce qui est dans le texte là. Quand Satan amène la désobéissance et le péché dans le monde, tout de suite, il y a eu déconnexion entre Dieu et l'homme. Est-ce que l'Église me suit? Ça va jusqu'à présent? Maintenant, puisqu'il y a une déconnexion entre Dieu et l'homme, qu'est-ce qui se passe? L'homme est de facto sous la domination de Satan et tout de suite, l'homme prend la nature de Satan. Ça va, Église? Puisque Satan te domine, tu as sa nature. Comment? La femme, retournez au verset encore. Oui, c'est bon, non, très bien. Reprends. L'homme répondit, c'est la femme. Tout de suite, il y a accusation. Est-ce que vous comprenez? Et Satan dans la Bible est appelé dans Apocalypse 12, verset 10, vous allez voir, l'accusateur des frères. Amen. L'homme a commencé à accuser la femme. Regardez encore, on continue l'autre verset. L'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, ah non, c'est pas moi, hein, c'est le serpent. Tout de suite la nature de Satan. Est-ce que l'Église est là avec moi? Lorsque tu n'es plus en symbiose avec Dieu, lorsque tu n'es plus en connexion avec Dieu, faites attention. Satan prend le dessus sur toi. Est-ce que l'Église est là avec moi? Ça veut dire, je peux être à l'Église et Satan me domine? Oui. Oui. Ah, je peux être en train de chanter et puis Satan en train de me dominer? Oui. Oui, oui. Parce que le Saint-Esprit n'a pas toute la place. Est-ce que l'Église est là avec moi? Le Saint-Esprit veut toute la place, pas une moitié. Amen. Il veut toute la place. Dieu ne cohabite pas avec quelqu'un d'autre. Soit c'est lui, soit c'est quelqu'un d'autre. Amen. On rentrera dans ces détails après. Tu ne peux pas être au fond en même temps et dehors en même temps. Amen. Il y a un proverbe en créole, je ne sais pas si vous pouvez m'aider, je ne sais pas, des pieds pas qu'à jambes, des choses en même temps, c'est pas ça? Je ne sais pas comment on dit ça là. De quoi? C'est quoi? Voilà, chien qui a 4 pieds, mais il ne peut pas courir dans 4 chemins en même temps. Le chien a 4 pieds, mais il ne peut pas être à 4 endroits en même temps. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je l'ai dit en français pour qu'on comprenne. Là, j'ai 2 pieds, mais je ne peux pas être au même endroit en même temps. J'ai 2 pieds, je peux être qu'un seul endroit en même temps. Amen. Soit je suis pour Dieu, soit je suis pour Satan. Il n'y a pas de neutralité. Est-ce que l'Église est là avec moi? Il n'y a pas de neutralité. Oui, Dieu m'aime, c'est vrai.
mais Dieu a besoin d'une connexion avec moi aussi. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a toujours la part de Dieu qui est la grâce et la responsabilité de l'homme qui est l'obéissance. Amen. Dans la Bible, dans la vie chrétienne, il y a toujours la part de Dieu qui est la grâce et la responsabilité de l'homme qui est l'obéissance. Amen. Tout de suite, il y a eu accusation. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est fini, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est à cause de la désobéissance que nous sommes dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Dieu n'avait jamais prévu cette vie-là pour nous. Dieu voulait qu'on soit en symbiose avec lui. Amen. Mais quand notre esprit est mort, il y a déconnexion avec Dieu et sa présence. Est-ce que l'Église me suit? Et à cause de cette déconnexion, toutes les grâces que Dieu avait préparées, Satan les a volées. Amen. Et c'est pour ça que je vous ai dit que Jésus n'est pas seulement venu pour sauver les hommes, pour les amener au ciel. Ça fait partie du salut. Mais le salut, c'est plus que ça. Le salut, Jésus est venu nous redonner ce que le diable a volé. C'est pourquoi souvent nous chantons ce chant, mais il faut qu'on comprenne ce chant. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Arracher quoi? Les choses que Dieu nous avait données. Est-ce que l'Église m'entend? Mais pour les arracher, tu ne l'arraches pas par la chair. Tu l'arraches par l'esprit. Est-ce que l'Église est là avec moi? Que le Seigneur nous bénisse abondamment et nous accorde de comprendre ce message ce matin. Amen. Glorieux Saint-Esprit. Ce texte est tellement riche. C'est en peu de temps que nous avons essayé de dire ce que tu as voulu qu'on dise ce matin. Mais nous croyons fermement que ta parole a été reçue par au moins un cœur. C'est pourquoi nous prions ce matin, Père, que cette parole demeure, que ça ne soit pas juste un enseignement de plus. Ce n'est pas intéressant un enseignement de plus, mais il faut qu'il y ait une vie qui soit transformée à partir de là. Père, je prie que cette parole, Père Saint, porte du fruit, afin que nous puissions comprendre qui nous étions et qui nous sommes devenus à cause du péché qui est entré dans le monde. Mais tu as une bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus-Christ est venu restaurer tout cela. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre notre identité. Enseigne-nous chaque jour à le comprendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, important, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as entendu ce message ce matin que tu ne l'as pas encore fait, sache une chose, Dieu t'attend avec impatience. C'est lui ton créateur, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le Big Bang, non. C'est Dieu qui t'a créé et t'a amené sur la terre pour un but, un plan particulier. Tant que tu ne marches pas avec Jésus, tant que tu restes au niveau de la religion, tu ne peux pas vivre les choses que Dieu a prévues pour toi. Seul lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, que ta vie commence véritablement. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à faire cette prière avec moi ce matin, là où tu es derrière ton écran, ou même en présentiel. Lève tes mains là où tu es et fais cette prière avec moi ce matin. Cette prière s'appelle la prière du salut, donc tu es sauvé, donc tu appartiens à Jésus-Christ. Ta vie est à Jésus-Christ, ta vie n'est plus à l'ennemi. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche publiquement que l'on parvient à la vie éternelle. Alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Amen. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Si tu l'as fait avec nous, je te demande une chose. Envoie ton nom et ton prénom au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de ton écran et nous te recontacterons. Et quand tu envoies ton nom et ton prénom, accompagne cela du mot salut. Écris le mot salut.
Maintenant, toi qui étais dans la famille de Dieu et qui pour une raison ou une autre a quitté le chemin, a quitté la famille de Dieu, Dieu aussi est en train de t'appeler et de te parler. Alors toi qui es concerné, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Il fut un temps, je faisais partie de la famille. Mais pour une raison que tu connais, j'ai quitté la famille. Mais je sais que tu as un amour grand. C'est pourquoi je te remercie parce que tu m'acceptes une fois de plus dans ta famille. Au nom de Jésus, Amen. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Maintenant, je t'encourage à envoyer le mot reconnexion avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche en bas de ton écran. Et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. D'ici à dimanche, si Dieu veut, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour acclamer cette parole?